Le module s'appelle effectivement mission conseil. C'est un terme un peu éloquent, celui-ci. Alors ça, c'est vraiment, bien sûr, un module clé dans la clôture du MBA, puisque déjà, il arrive à la fin du MBA. C'est un module qui est mené individuellement. Donc ça, c'est un paramètre qui est quand même extrêmement important, puisqu'effectivement, quel est l'objet quelque part, chaque étudiant, en clôture de son cursus MBA, va devoir, au but de cet exercice, endosser une casquette de consultant externe, et soulever une problématique qu'il aura identifiée durant son stage de fin de cursus, donc le stage de 6 mois qu'il aura effectué donc, durant ce MBA. Donc, problématiques diverses et variées, ça peut être des problèmes d'éclairage, des problèmes de repositionnement, stratégie, marketing, opérationnel, financière, développement. Il est libre. L'étudiant est totalement libre. On veille juste effectivement à ce qu'il y ait la matière pour qu'il traite le sujet dans de bonnes conditions, et que ce soit un niveau Bac+5, mais sinon il est libre. C'est entièrement de son choix. Et donc, il va devoir, au vu de ceci, soulever une problématique. Une problématique, ce n'est pas apporter une réponse toute faite à une question posée. C'est soulever un questionnement et apporter des réponses. Donc, une nouvelle fois, on va leur demander, et c'est là qu'ils ont un petit peu, passé mon expression, mais l'impression, c'est qu'il va falloir qu'ils soient force de proposition. Il ne s'agit pas de rester un peu évasif. Non, il va falloir qu'ils s'engagent et qu'ils soient force de proposition. Donc, au vu de la problématique qui est soulevée, ce n'est pas uniquement, je le répète, d'apporter juste une réponse, c'est-à-dire comment on va faire, mais déjà, c'est de comprendre pourquoi on a soulevé celle-ci, quels sont tous les tenants aboutissants qui font que cette problématique est émergée, en quelque sorte. Et après, au vu de l'étude, bon, certainement, en balayant, on l'espère, toute la question, qu'il y ait peut-être des options qui soient identifiées, écartées, pour peut-être en identifier une et puis la mettre en œuvre, en quelque sorte. Avec, bien sûr, une argumentation en l'occurrence financière. Voilà, comme s'ils étaient effectivement déjà en poste. Voilà, ils montent un projet, voilà ce que je propose, pourquoi je propose, combien ça va nous coûter, combien ça va nous rapporter. C'est un petit peu le business model, en fait. Donc, c'est ça la problématique. En l'occurrence, je crois que ce module de mission de conseil est fait pour, quelque part, faire une synthèse de tout ce qu'ils ont appris durant leur cursus, et c'est l'occasion rêvée pour eux de tout mettre en œuvre, tout en étant structuré, bien sûr. Merci. Donc, si je comprends bien, ça va au-delà, bien au-delà d'un stage d'observation. Les étudiants sont vraiment intégrés dans l'entreprise. Ils doivent vraiment mener des missions. Combien de temps ils ont de stage avant de se présenter au jury? Alors, la chronologie à cet égard, bon, ils ont leur stage qui dure 6 mois. On les interroge déjà vers la fin de leur stage pour commencer à bien réfléchir à une problématique potentielle. Alors, c'est une problématique qui est soulevée parfois, je dirais, en accord avec leur maître de stage, parce que ça peut revêtir un réel intérêt pour l'entreprise, parce qu'un étudiant à Bac+5 se penche sur celle-ci. Éventuellement, même au pire, ça peut être quelque part un prétexte pour pourquoi pas justifier l'embauche derrière, au vu d'un sujet à traiter. Donc ça, c'est quand même aussi parfois le côté intéressant de cette mission de conseil. Après, dès qu'ils reviennent à Savignac à l'issue de leur stage, ils ont 1 mois d'accompagnement, 1 mois dédié à cela pour justement, au but d'échanges, d'entretiens individuels, pour voir comment ils peuvent structurer leur rapport écrit qui est demandé en 25 pages, en l'occurrence. Et puis, 2 mois plus tard, ils doivent présenter cet exercice devant un jury. Alors là, nous sommes vraiment dans une évaluation très formelle. Vraiment avec un côté, je dirais, un peu protocolaire de la part du jury. Nous sommes nous-mêmes impatients de voir un petit peu ce qu'ils ont acquis en savoir-faire, savoir-être durant leur cursus MBA. Et ils le retranscrivent à travers cette mission de conseil. Donc, nous sommes exigeants également sur la forme. Je veux dire, à Bac+5, qu'on reçoit, ça arrive parfois, malheureusement, qu'on ait des dossiers qui soient avec énormément de fautes d'orthographe, ça peut être presque éliminatoire, rédhibitoire. On estime qu'à Bac+5, ce genre de choses doit être extrêmement propre. Donc, la forme, bien sûr, le fond, bien évidemment, mais aussi la forme, la syntaxe, le dossier, la façon dont il est présenté, etc. Et puis leur capacité de force de proposition, à oser. Quitte à ce que le jury a un désaccord avec le jury, mais on est là sujet à débat, on est déjà presque une démarche professionnelle. L'essentiel, c'est qu'ils aient l'argumentaire. Merci. J'aurais une dernière question. Comment est composé le jury qui va évaluer les étudiants? Alors, le jury, nous sommes des trinômes en général, avec
je dirais, dans chaque jury, différentes casquettes, quoi, hein. Casquettes académiques sur différents sujets. On va toujours faire en sorte qu'il y ait des différentes, comment dirais-je, approches de type marketing, un financier, et puis peut-être un plus généraliste. Il se peut également qu'il y ait des professionnels. Il y a des professionnels qui soient dans chaque jury. Donc voilà, donc ça donne 3-4 personnes avec le professionnel. L'évaluation dure 1 heure. Donc pendant 1 heure, il y a un temps imparti pour l'étudiant pour présenter sa mission conseil. Et puis il y a une partie question-réponse qui est une partie clé, en l'occurrence, parce que ça vous permet définitivement de mesurer comment cet étudiant a évolué, a grandi et a une capacité à prendre de la hauteur, du recul sur une question donnée. Donc ça nous intéresse. Donc nous sommes exigeants, mais bien sûr justes. Bien sûr justes.